Le reste de l'actualité de ce samedi avec bien sûr ces commémorations de l'abolition de l'esclavage. Le 10 mai, vous le savez, a été retenu en 2006 comme date nationale, une date issue de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Retour sur cette journée à Paris avec Viviane Dofouedos. Tambour haïtien et congue de Lambie résonnent au jardin du Luxembourg en ce 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Mémoire d'une histoire assumée. Cette histoire-là, leur histoire, c'est aussi la nôtre. Et nous devons la regarder, comme l'a dit Jean-Pierre Bel, avec ses lumières, mais aussi ses ombres. Le maire de Villers-Cotterêts a évoqué une journée d'auto-culpabilisation. François Hollande, lui, parle de souvenirs. La France de cette époque avait oublié qu'un fils d'esclave de Saint-Domingue était devenu le général Thomas-Alexandre Dumas, auquel tous les républicains pensent en ce jour et bien au-delà de Villers-Cotterêts. Cette date du 10 mai est aussi celle de la loi Taubira de 2001, reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Aujourd'hui, l'État se veut fier de ses Français descendants d'esclaves. La France est donc fière, aujourd'hui même, alors qu'elle commémore une tragédie, un drame, un supplice. Oui, la France est fière des Outre-mer, de leur richesse humaine et aussi de leur rayonnement sur les 5 continents. Au-delà de ses frontières, l'État français souhaite lutter contre toutes sortes de trafics d'êtres humains, dont celui des 200 fillettes capturées par Boko Haram. Alors oui, la France doit être aux côtés de Nigeria pour libérer ces jeunes otages et pour pouvoir punir ceux qui se livrent à de telles abominations. Priorité du gouvernement, lutter contre toute nouvelle forme d'esclavagisme. À cet effet, un projet a été préparé par la ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Ce détour par Villers-Cotterêts dont parlait à l'instant François Hollande, Villers-Cotterêts en Picardie où vous le savez le maire Front National a refusé toute commémoration ce jour. Eh bien environ 300 personnes ont tout de même tenu à marquer ce 10 mai. Elles se sont notamment réunies devant une plaque en souvenir du général Dumas né esclave à Saint-Domingue, accompagné de nombreux représentants d'associations et syndicaux. Les participants entendaient protester contre le refus du maire, refus désapprouvé, vous l'avez entendu, par le chef de l'État et le Premier ministre. 10 mai, 22 mai, 2 dates donc pour célébrer l'abolition de l'esclavage, l'une nationale, souvent très peu relayée par les médias de l'Hexagone, l'autre locale. Mais alors qu'en pensez-vous? Sont-elles utiles? Et le 10 mai signifie-t-il quelque chose à vos yeux? Sanga Fagour et Olivier Nicolas Duclos sont allés à votre rencontre. Regardez. Le 10 mai, non, rien de particulier. Je sais que le 8 mai, c'était l'éruption du volcan. Le 10 mai, c'est quoi? Oh là! C'est le lendemain du 9 mai. Et c'est la veille du 11 mai. 10 mai, journée de commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage. Mais avec le 22 mai en Martinique, le 20 décembre à La Réunion ou le 27 mai en Guadeloupe, il y a de quoi s'y perdre avec quasiment autant de dates que d'anciennes colonies. Il me semble que c'est le 10 mai en Guyane ou en juin. Non, je me rappelle pas trop. C'est pas le 10 mai en Guyane, hein? Une seule et même commémoration, mais une multitude de dates qui pour certains finissent par desservir la cause, tandis que d'autres y voient un avantage. Tout le monde est devant son écran au même moment, donc... Ah, moi je me tiens au 22 mai, ça m'intéresse. Au 22 mai, je reste sur ça. Après, c'est la loi française avec leur système, ce n'est pas de changer les choses. Je pense que ça dessert la cause. C'est parce qu'il n'y a pas, selon moi, assez de débats, assez de, on va dire, d'apprentissage, d'enseignement de l'histoire. Le 10 mai fait référence à la loi Taubira, adoptée en 2001 et reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette loi prévoyait justement l'obligation d'enseigner la traite négrière à l'école. Si les plus âgés semblent y avoir échappé, les jeunes générations sont plus sensibilisées. On parlait que de l'histoire des Blancs, Napoléon, des trucs comme ça, quoi. À partir du lycée, qu'on a commencé à nous enseigner ça dans les manuels. En 5e, en 6e et au CM2 aussi. La loi Taubira visait aussi à multiplier les commémorations, les lieux de mémoire et de manière générale les réflexions autour de l'esclavage. La question de la réparation, elle, avait été éludée au fur et à mesure des débats.
Lors des amendements sur la loi de la Taubira qui avait en article 4 prévu le problème de la réparation, les députés ont reculé pour des raisons purement financières. S'il y a un crime, il y a des victimes, il y a un criminel et il y a des dommages. En attendant l'hypothétique réparation, la loi Taubira et l'instauration du 10 mai auront au moins permis de placer dans le débat public un crime resté longtemps tabou. Et puisqu'il est question de dommages à l'approche du 22 mai, justement, le lancement aujourd'hui du 14e convoi pour la réparation. Plusieurs invités de la Caraïbe présents cette année. Voyez le reportage à Rivière-Pilote de Nathalie William et Marc-François Calmeau. La salle Lumina Sophie. Déjà tout un symbole pour la présentation des invités du 14e convoi pour la réparation. Et puis il y a cette tribune, parfaite représentation de la Caraïbe, s'il en est. La Barbade, Trinidad, Saint-Vincent, la Guadeloupe, la Guyane, Sainte-Lucie, Trinidad and Tobago, à eux tous, la commission des réparations du CARICOM. À la teneur des prises de parole, on constate que la problématique des réparations pour esclavage est fédératrice. CARICOM took this decision in 2013. Le CARICOM a donc pris une décision en 2013 concernant cette prise de position sur la réparation. Et il a été donc décidé que chaque territoire, chaque pays créerait son propre comité national pour la réparation. Part of the decision is that each territory, each individual country would form a national reparations committee. Je crois que c'est un tournant. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un renversement. La situation est basculement, puisque tous les pays de la Caraïbe, à l'unanimité, sont dans cette voie de la réparation. Et au-delà des pays de la Caraïbe, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. La question de la réparation est devenue une question sans frontières. Ici, l'obtention d'une réparation pour fait d'esclavage ne fait aucun doute, même si le président Hollande refuse catégoriquement l'idée qu'elle soit financière. Oui, les activistes en Martinique ainsi que ceux de Trinidad, de la Barbade, enfin ceux de la CARICOM, font un travail remarquable. Nous sommes maintenant beaucoup plus forts avec la Martinique et les autres pour obtenir gain de cause, non seulement auprès de la Cour d'Angleterre, mais aussi au niveau international. Le 14e convoi pour la réparation entame son tour de Martinique lundi 12 mai de la commune de Sainte-Anne. 10 jours pour revendiquer la réparation pour crimes contre l'humanité.